j'étais dans un restaurant du centre-ville. Dans ce restaurant du centre-ville, je regardais attentivement chaque corde. Je regardais attentivement chaque touche. Juste devant moi, il y avait un orchestre. Il y avait un orchestre juste devant moi. Il y avait un grand piano à queue noire sur 3 pieds. Je regardais attentivement ce grand piano à queue noire sur 3 pieds. Je regardais les touches noires, les touches blanches. Je regardais les mains du pianiste se déplacer, parfois passer l'une au-dessus de l'autre, parfois jouer très proche et parfois jouer très loin. Juste à côté, il y avait une violoniste. Je regardais sa tête penchée sur son violon, je regardais son violon sur son épaule, et je regardais son archet de violon qui grattait les cordes. Je regardais sa main qui pinçait les cordes de l'autre côté du violon, et je voyais cette femme avec son grand violoncelle qu'elle tenait entre ses 2 jambes, avec son archet qu'elle passait encore une fois sur le violon. Je regardais ses mains et le bout de ses doigts qui passaient et qui pinçaient de plus en plus sur le bout des cordes. Je regardais cet orchestre juste devant moi, avec ces 2 femmes, ces 2 violonistes, avec ces 2 violoncellistes qui passaient leurs mains sur le bout des doigts, avec cet homme qui passait ses mains les unes à côté des autres et qui jouait du piano, avec cette femme, avec cette trompettiste et cette clarinettiste. Il y avait aussi une femme qui jouait de la flûte traversière. À un moment, ils se sont tous arrêtés et ont salué la salle. Le restaurant s'était et à regarder ces personnes. Moi, j'étais dans le coin, en train de les regarder, et je me demandais, est-ce que c'est ça l'admiration? Est-ce que c'est ça l'admiration? Être admiré sans rien avoir demandé en retour? Être admiré à cause de ce que l'on fait? Et à ce moment-là, j'ai vu disparaître ces gens dans la salle. La clarinettiste a disparu. Celle qui jouait de la flûte traversière est venue s'asseoir à ma table et m'a regardé. On est resté et on a parlé. Je lui ai dit qu'elle jouait très bien. Elle est restée avec moi. À un moment, la violoncelliste a embarqué son grand violoncelle qu'elle a rangé dans une grosse mallette. Elle a rangé son grand violoncelle dans une grosse mallette qui avait la forme d'un violon. L'homme avec le piano, lui, a fermé le piano, a récupéré les papiers qu'il avait devant lui. Il a récupéré les papiers, les notes qu'il avait devant lui. Il a récupéré ses partitions et il est parti. Il les a rangées dans une petite mallette noire et s'en est allé. Il a salué une dernière fois avec sa mallette le public, qui l'a applaudi encore une fois. La clarinettiste, elle est partie. Celle qui jouait de la flûte traversière était en face de moi. Elle est passée par les coulisses. Elle était passée par les coulisses et est arrivée par une porte en daim rouge, en cuir retourné. J'ai regardé cette porte en daim rouge, en cuir retourné, une porte capitonnée. Elle venait de l'ouvrir et de la fermer. Cette porte par laquelle elle était passée était juste derrière moi, derrière la banquette. Je les ai vus partir les uns après les autres et emporter leurs instruments. Le chef d'orchestre qu'il y avait juste devant a emmené avec lui ses 2 baguettes, sa baguette qu'il avait en main à sa main droite et sa baguette qu'il avait en main à sa main gauche. C'était un homme avec des cheveux longs blancs et crôlés, qui lui arrivaient au moins jusqu'aux omoplates. Ils sont tous partis en costard-cravate noir, et pour les femmes, en robe noire. Cette femme qui jouait de la flûte traversière s'est assise à ma table et m'a regardé. On est resté là pendant un long silence, avant qu'elle ne pose son instrument. Avant qu'elle ne pose son instrument juste devant moi, on est resté à se regarder dans un long silence. Ensuite, elle a commandé quelque chose, un verre de vin blanc. Moi, j'ai regardé la serveuse et j'ai commandé un verre de vin rouge. Notre verre est arrivé. Elle tenait la bouteille de vin blanc et tenait la bouteille de vin rouge. J'ai regardé la serveuse et je lui ai dit de laisser les bouteilles. Elle a laissé les bouteilles et les a posées sur la table. Je les ai tirées et posées à côté de la lampe qu'il y avait contre le mur, un mur en bois sur lequel il y avait des boisures gravées.
Il y avait des boisures gravées et il y avait aussi un cadre avec une peinture du Christ et une peinture de la Sainte Vierge. J'ai regardé alors les lampes, les LED. J'ai regardé les LED qu'il y avait au-dessus de chaque table et les lampes, les vieilles lampes qu'il y avait au-dessus de chaque table qui éclairaient d'une lumière un peu jaune. À un moment, il y a un homme qui est arrivé et qui a demandé de lui laisser la place. La jeune femme, avec sa robe noire, la clarinettiste est partie. La clarinettiste est partie et celle qui avait sa flûte traversière, elle est partie avec sa flûte traversière. Elle lui a laissé la place et il s'est installé. D'abord, je l'ai regardé méchamment. L'homme est arrivé, s'est rapproché de moi et a dit « Tu te caches ? Pourquoi ?» Mon visage était dans l'ombre. En tout cas, le dessus de mon visage était dans l'ombre. Mes yeux étaient dans l'ombre, le dessus de mon visage était dans l'ombre. À un moment, je me suis avancé, il m'a regardé. Il a été saisi. Et puis il s'est reculé. Il a regardé mes yeux attentivement et il m'a dit que mes yeux étaient magnifiques. Je me suis saisi à mon tour et je me suis reculé dans mon siège. Je pensais que cette personne allait partir en courant, ou alors qu'elle allait simplement se reculer dans son siège et qu'elle allait ensuite partir sans rien dire. Je l'ai regardé et je lui ai dit comment ça mes yeux sont magnifiques. Il m'a expliqué que c'était magnifique et dans le sens où j'étais unique. Je défiais les lois de la nature. J'avais deux iris dans le même œil. J'avais deux pupilles dans le même œil. Il m'a dit que c'était magnifique dans le sens où je défiais la nature pour être moi-même, pour être beau et magnifique. Il m'a dit que je ne respectais pas les lois de la nature et que c'était magnifique et que c'était beau comme ça. Je me suis assis à côté de lui et on a continué à parler de mes yeux pendant longtemps. Cette jeune femme avec sa flûte traversière, une fois, était en train de rentrer chez elle. Elle était en train de rentrer chez elle avec une grosse berline noire. Une Mercedes. Et plus loin, il y avait cette femme, cette clarinettiste, qui ouvrait sa Audi et qui était en train de partir. Une Audi noire. Elle était en train d'ouvrir sa Audi noire, elle était en train de partir. Il y avait l'homme, le chef d'orchestre, il y avait une limousine qui était venue le chercher. Le chef d'orchestre était en train de partir. On lui ouvrait la porte et il y avait un homme qui était habillé avec une casquette de chauffeur et qui était habillé avec un costume 3 pièces noir, avec une cravate noire, qui lui a ouvert la porte en disant « Monsieur ». Il est rentré à l'intérieur et la porte s'est fermée. Les voitures ont démarré tout en même temps. Elles ont toutes démarré en même temps, juste après que la limousine soit partie. La Audi, la BMW noire, pour la violoniste qui avait un violoncelle, le violon qu'elle tenait entre ses jambes. Pour la violoncelliste, c'était une autre voiture, une voiture noire. Pour la jeune violoncelliste qui avait un violoncelle qu'elle mettait à son épaule, c'était une autre voiture noire. C'était une Mercedes. Et la jeune femme, avec sa clarinette, est partie, avec sa Mercedes aussi. Pas la même, un SUV. Un SUV de la gamme GL, elle est partie. Ensuite, j'ai vu toutes ces voitures partir les uns après les autres. L'homme est resté là et a commandé un verre d'eau plate, et a commencé à parler longtemps avec moi, jusqu'à ce qu'il me propose d'aller à son appartement. Nous y sommes allés, les lampes étaient allumées à l'intérieur. Il a ouvert la porte et je me suis assis sur le fauteuil. Il a commencé à regarder mes yeux et les a dessinés sur une page. Il m'a donné la page, avait dessiné mes yeux avec deux pupilles qui étaient séparées dans le même œil, deux iris qui étaient séparés dans le même œil et qui ne faisaient pas la même taille. Il m'a dit que mes yeux étaient magnifiques et nous sommes restés là, un long moment, jusqu'à ce qu'il éteigne toutes les lumières et n'allume qu'une seule lumière dans le salon, qui éclairait à la fois le reflet dans la télé et à la fois aussi le reflet dans la télé et à la fois le reflet sur les vitres qui étaient noires à cause de l'extérieur. Il faisait nuit et nous sommes restés là longtemps. Il m'a offert un verre de whisky, m'a offert un verre d'alcool, dans des petits verres d'alcool, et les a posés sur la table. On est resté là et nous avons parlé. La nuit s'est effondrée, les compteurs ont commencé à tourner. La nuit s'est effondrée sous les compteurs qui ont commencé à tourner. L'aiguille
L'aiguille de l'horloge a commencé à tourner de plus en plus vite. Je sentais les heures autour de nous qui passaient de plus en plus vite. Et à un moment, on s'est réveillé le lendemain matin, il a été nous resservir un verre. J'ai tourné la tête et il faisait jour. Je me suis exclamé en le regardant apporter les 2 verres. Déjà? Il m'a regardé et m'a dit comment ça? Il fait jour. On a parlé toute la nuit. Il m'a regardé déposant les verres.